Bonjour mes frères et sœurs en Christ, je vous salue de la Virginie où je me trouve en ce moment, dans la ville de Chesapeake. Et je vous souhaite une très bonne santé. Et à l'approche de Noël, je voudrais vous souhaiter joyeux Noël. Je suis à la recherche d'un emploi et une moyenne de locomotion. Mais le Seigneur va pourvoir à tous nos besoins selon sa grande promesse. Je voudrais partager avec vous dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, si vous voulez bien retrouver cette épître de Pierre, le premier chapitre. Et vous savez, nous avons déjà parlé de cette épître à plusieurs reprises. Pierre est en train d'écrire aux chrétiens qui sont dans la dispersion. Nous sommes peut-être pas déplacés, mais nous sommes dans la dispersion, dans notre communauté. Mais Dieu n'est pas limité par notre absence, il n'est pas limité par notre séparation. Au contraire. L'apôtre Pierre, au premier épître de Pierre, nous indique trois grandes vérités que je voudrais partager avec vous, ensuite les expliquer et ensuite vous donner des tâches à accomplir en tant que chrétien. D'abord, la vie chrétienne, comme vous le savez, a son démarrage avec Christ. Il n'y a pas de vie nouvelle sans Jésus-Christ. Et notre foi placée en lui. Non seulement la vie commence avec Christ, mais la vie chrétienne est vécue par Christ. Et pour terminer, nous allons voir que la vie chrétienne aura le résultat, pour résultat la gloire et louange de Jésus-Christ lors de son avènement. D'abord, nous voyons dans ce premier chapitre que l'apôtre Pierre écrit aux élus selon la préséance de Dieu. Dieu nous élit à son salut, il nous convoque à son salut selon sa préséance. Dieu sait qu'il va devenir chrétien, il interpelle ceux qui deviendront chrétiens. N'éloignons pas de cette vérité fondamentale que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais dans la préséance de Dieu, Dieu nous a choisis, nous, qui sommes chrétiens. Il parle donc à ceux qui sont élus, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Il parle à ceux qui ont été régénérés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et il parle à ceux qui ont une espérance. Verset 3, il nous a régénérés pour une espérance vivante. Notre espérance doit être vivante. Et cette espérance est par Jésus et aura un héritage qui ne peut, verset 4, ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, et cela est réservé dans les cieux par la puissance de Dieu. Donc Jésus est le commencement de la vie chrétienne, il est tout au long de la vie chrétienne la pierre principale de notre vie chrétienne, et il aura le point final lorsque sa gloire sera révélée. C'est ces choses qui nous donnent de la joie, verset 6. Il le dit, c'est par là, c'est par ce qui fait votre joie, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et oui,
Dieu il veut pour nous la joie malgré les épreuves. Puisque les épreuves auront pour résultat la gloire de l'Éternel. Sera à l'honneur de Jésus-Christ. Nos épreuves. Peu importe vos épreuves, peu importe mes épreuves, ils auront pour résultat la gloire de Jésus-Christ. Alors, si cette promesse est valable pour l'époque de Pierre, c'est valable pour notre époque. Et tout cela, versets 6 et 7, nous est basé sur la foi. Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc tout ce que Dieu nous réserve, c'est basé sur la foi. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, nous l'aimons sans l'avoir vu. Je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu Jésus-Christ. Nous croyons, eh bien, sans le voir encore. Et nous obtiendrons le salut par la foi. Par la foi. Le prix de notre foi. Les prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Ils ont fait des recherches. Verset 10. Il a fait l'évangile, le salut, les prophètes qui ont prophétisé, verset 10, touchant la grâce qui vous est réservée. Dieu nous a réservé les grâces et les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ils ont voulu faire des recherches sur ce que Dieu dit. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances. Et après avoir sondé l'époque marquée par le Saint-Esprit, ils ont reçu la révélation. C'est une très bonne idée pour nous de faire des recherches, de désirer connaître Dieu, parce que lorsque nous désirons connaître Dieu et ce qui nous réserve, eh bien Dieu voit notre foi et nos recherches, et puis il se révèle à nous de plus en plus dans nos cœurs. Le verset 12 est intéressant parce qu'il dit que les anges ont cherché et désirent prolonger les regards. De leur distance, d'une certaine distance, les anges ont vu l'œuvre de Dieu s'accomplir au travers de l'Ancien Testament et dans nos vies. Et ils ne comprennent pas, ils ne sont pas capables de comprendre, mais ils désirent plonger les regards, connaître comment Dieu puisse aimer les gens qui se détournent de lui sans arrêt. Les anges sont des êtres créés par Dieu pour sa gloire. Donc, ils glorifient Dieu par leur vie. Et nous aussi, nous avons été créés par Dieu pour sa gloire. Et nos vies devraient refléter la gloire de Dieu. Puisque Dieu a révélé ces choses aux hommes, les anges désirent plonger le regard, il nous donne un certain nombre de tâches, des choses que nous devons faire. D'abord, au verset 13, il dit « Saignez les reins de votre entendement ». Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas « écoutez » Écoutez ce que je vous ai à dire. Soyez sobres. Ne soyez pas farfelus. Ne perdez pas votre sang-froid. Ne perdez pas votre raison.
mais gardez une entière espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Non seulement il faut écouter, mais deuxièmement, il faut obéir. Que c'est difficile pour les enfants d'obéir, mais Dieu nous demande aux chrétiens d'obéir. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons obéir à notre Maître, notre Sauveur. Le verset 14 dit, comme des enfants obéissants, comme des enfants obéissants. C'est la troisième chose, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. La plupart d'entre nous sommes sauvés après un âge mûr. Et donc vous savez comment était conduite votre vie avant le salut. Et Dieu nous dit dans ce texte de ne pas nous conformer aux convoitises mondaines qu'on avait, auxquelles on était conformé autrefois avant le salut. Ne vous conformez pas aux convoitises mondaines. Et verset 15 nous dit, soyez saints. Soyez saints. Soyez sanctifiés. Mettez-vous à part. Levez-vous le matin et dites au Seigneur, Seigneur, cette journée, je le mets à part pour toi. Non pas seulement le dimanche, mais tous les jours de la semaine. Je mets à part ce jour. Je mets à part ma vie. Je mets à part mes pensées. Je mets à part mes convoitises. Je mets à part mes activités. Je veux que toutes ces choses-là se conforment à toi, ce que tu veux pour ma vie. Et je peux vous assurer que si vous faites ça, et si vous l'accomplissez avec difficulté peut-être, eh bien votre vie sera meilleure et votre joie sera au rendez-vous. Alors la motivation de cette vie conforme, de cette vie sainte, il dit au verset 17, « Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Dieu nous demande de nous conduire avec crainte. La Bible dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Sans la crainte de Dieu, cette crainte respectueuse de Dieu, nous n'allons pas suivre ses dires, nous n'allons pas suivre ses pensées, nous n'allons pas nous intéresser à ce qu'il a à nous dire. Mais nous devons nous conformer à ce que lui, il le veut pour nous, et nous conduire avec crainte. Je crois qu'il dit avec crainte et tremblement. Autrefois, c'est tremblement dans d'autres passages, mais là, c'est juste crainte. Fin du verset 15. Et puis, il vous dit, la motivation pour la crainte, c'est l'amour de Christ. Quand on comprend l'amour de Christ, on est obligé de craindre Dieu. On est obligé de dire, oui Seigneur, tu as fait tout cela par amour pour moi. Moi, je te crains assez pour te suivre et adopter mon comportement à ce que tu souhaites. La motivation aussi, c'est le sacrifice de Christ. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Il s'est donné lui-même en offrande. Et la sixième chose à faire au verset 22, aimez-vous hardiment les uns les autres de tout votre cœur. Dieu nous demande de nous aimer. Vous ne pouvez pas m'aimer, je ne peux pas vous aimer si je n'aime pas le Seigneur Jésus d'abord. C'est lui qui place en nous l'amour qui s'étend vers d'autres. Je suis allé me promener ce matin et j'ai croisé deux jeunes et on a échangé la parole, on a changé la parole
J'ai parlé avec eux, eux ils ont parlé avec moi. Et vous savez, cet échange, c'est baigné dans l'amour de Christ. Quand on s'approche de gens et on a l'amour de Dieu dans nos cœurs, on a envie de leur exprimer cet amour. Et que Dieu nous aide à nous aimer ardemment les uns les autres. Vous savez, l'amour a tout changé dans votre vie. L'amour a tout changé dans ma vie. Lorsque j'ai compris que ce que Christ a fait pour moi, eh bien, j'étais touché dans mes émotions, j'étais touché dans ma volonté, j'étais touché dans mon intellect. Mon être tout entier a été touché. J'ai réfléchi, j'ai été touché et je me suis engagé à aimer. Ne vous glorifiez pas que vous aimez Dieu. Vous n'aimez pas Dieu si ce n'est parce qu'il vous a aimé le premier. Et puisqu'il nous a aimé le premier, il a mis dans nos cœurs son amour. Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voici mon commandement. C'est ce qu'il a dit à l'apôtre Jean. Et Jean nous le remet sur le tapis dans son épître de 1er Jean. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc, terminons avec cette phrase-là, aimez-vous les uns les autres ardemment. Et l'amour de Dieu est merveilleux. Mais cet amour n'est merveilleux que lorsqu'elle est donnée en réciprocité. D'abord, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Mais ensuite, nous tournons vers nos semblables, nos frères et sœurs de l'Église, d'abord, les frères et sœurs de l'Église, d'abord. Et ensuite, les gens qui nous entourent, leur manifestant l'amour parfait de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, dont la vie chrétienne commence avec Jésus-Christ, la vie chrétienne est vécue en Jésus-Christ, et la vie chrétienne sera la gloire pour Jésus-Christ. Que Dieu vous aide et que Dieu nous aide et que son nom soit glorifié par nos vies. Je prie pour vous, je vous porte dans mon cœur et je sais que vous priez pour moi et que le Seigneur soit glorifié par nos vies. Que Dieu vous fortifie, que vous bénisse. Amen.